L'éducation des enfants, un enjeu majeur de notre société, ne saurait être vu comme une tâche réservée uniquement aux mères. Si traditionnellement, ces dernières ont souvent porté une grande part de cette responsabilité, les temps ont évolué et la notion de partage des rôles familiaux a pris une place grandissante. De nos jours, l'éducation des enfants est un domaine où la coopération entre les parents, qu'ils soient biologiques ou non, est essentielle. Les pères, tout comme les mères, jouent un rôle crucial dans la construction des valeurs et dans l'accomplissement des jeunes générations. Leur implication dans les soins quotidiens, les choix éducatifs et la transmission des savoirs est primordiale pour un développement équilibré des enfants. Mais l'éducation ne se limite pas à l'environnement familial. Les institutions scolaires, les enseignants et même la communauté élargie, à travers des associations ou des groupes de soutien, apportent leur pierre à l'édifice éducatif. Dans une société moderne et interconnectée, il devient de plus en plus évident que l'éducation des enfants est une responsabilité partagée où chaque acteur, qu'il soit parent, éducateur ou membre de la communauté, a un rôle à jouer. De 0 à 6 ans avant qu'il n'aille à l'école, oui. Mais après 6 ans, l'enfant continue à être un enfant jusqu'à 20 ans. Mais entre 6 ans et 20 ans, il va où? À l'école? Il y a l'école de la rue. L'école de la rue est une école bonbon. On prend tout. Et il passe tout le temps à l'école. Combien de temps il reste avec les parents? Combien de temps il reste à l'école? Après 6 ans, ce n'est plus seulement les parents. Il y a aussi l'école de la rue. Il y a aussi l'école proprement dite. La responsabilité est partagée parce qu'entre l'homme et la femme, la Bible dit que la femme est le complément de l'homme. C'est-à-dire que l'homme et la femme travaillent en complémentarité. C'est-à-dire que la femme a sa part de responsabilité dans l'éducation des enfants et le papa aussi a sa part de responsabilité. Bon, le papa c'est l'autorité, la maman c'est la douceur. Alors, entre les deux choses, si on ensemble tous les deux choses, ça permet, n'est-ce pas, l'éducation, ça permet aux enfants d'être bien éduqués parce que quand il y a quelque chose que papa devait intervenir, papa intervient. Quand il y a quelque chose que la maman devait intervenir, la maman intervient. Ainsi, il appartient clairement que l'éducation des enfants n'est ni l'apanage des mères, ni celui des pères, mais bien une mission collective. Un engagement commun pour assurer à chaque enfant un avenir prometteur, basé sur des valeurs de respect, de solidarité et d'ouverture. Une bonne éducation contribue à réduire les inégalités, à favoriser le progrès et à préparer les citoyens de demain. Le lycée d'excellence Afrique Élite s'ouvre en octobre 2025. Le mardi 23 septembre 2025 a eu lieu le lancement officiel du lycée d'excellence Afrique Élite. Une nouvelle ère pour l'arrondissement 4 Loandjili. L'événement a débuté par une prière. Nous te remercions de tes offerts, nous te remercions de ta magnificence, je te remercie de tout ce que tu viens de faire. Laisse que cette œuvre, Seigneur, soit placée sous ton contrôle. Après la prière, voici le mot de bienvenue lu par le maître de cérémonie. C'est avec un profond sentiment de fierté et de reconnaissance que nous nous rassemblons ce mardi 23 septembre 2025 pour célébrer un événement majeur dans l'histoire éducative de notre communauté, l'inauguration du lycée d'excellence Afrique Élite. Ce projet est le fruit de la vision et de la détermination d'un homme, Monsieur Amédée Makaya, qui depuis plus d'une décennie œuvre pour offrir aux enfants du Congo une éducation de qualité. Le lycée d'excellence Afrique Élite est doté d'une infrastructure moderne, un laboratoire scientifique, une bibliothèque riche et accessible aux élèves, des salles de classe modernes et climatisées, un complexe sportif, des espaces récréatifs sécurisés, un réfectoire conforme aux normes d'hygiène, une infirmerie pour les premiers soins, ainsi qu'un service de transport scolaire pour faciliter la mobilité des élèves. La cérémonie s'est poursuivie avec des allocutions de la représentante du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, Madame Prudence Likolo. Monsieur le promoteur du lycée d'excellence Afrique Élite, l'activité ou la cérémonie que vous avez organisée en ce jour, qui est l'ouverture officielle du lycée d'excellence Afrique Élite,
pour soutenir l'éducation des enfants de Lwandjili ou de Pointe-Noire nous interpelle, car elle concrétise bien votre politique d'appui au développement communautaire. Avant la coupure symbolique du ruban, l'honneur est revenu à Madame Yolande Ketabongi, administrateur maire de l'arrondissement 4 Lwandjili, qui dans son discours a salué l'initiative. L'événement qui nous réunit ce jour est une grande portée symbolique dans la vie d'un administrateur maire, car il s'agit d'inaugurer le temple du savoir. Mesdames et messieurs, depuis des mois, le projet de construction de cet édifice était en cours et les supputations sur son usage a laissé plus d'un perplexe. Aujourd'hui, à l'heure de couper le ruban symbolique, c'est avec une grande satisfaction que nous découvrons tous que c'est un lycée d'excellence d'enseignement général et technique pour le groupe Afrique Élite. Et je crois avoir compris que la valeur cardinale de votre lycée est l'excellence. Alors, soyez excellents en tout. Le moment tant attendu, la coupure symbolique du ruban, suivie de la visite guidée des installations. Et puis, un enseignant et un parent d'élèves se sont exprimés à notre micro. Notre établissement prend l'excellence. Nous allons accompagner nos enfants vers une réussite. Nous allons former une jeunesse d'élite. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'une jeunesse forte et très compétente. Juste féliciter M. Makaya Amédé pour ça. Parce qu'il a pensé aux enfants, aux élèves, à notre système scolaire, de donner aux enfants la chance de s'épanouir. Ce bijou architectural reflète la bonne qualité des enseignements qui seront dispensés dans ce lycée d'excellence Afrique Élite. Tous saluant cette initiative qui promet de transformer durablement le paysage éducatif local. C'est dans une ambiance solennelle et empruntante d'espoir qu'a pris fin le lancement officiel du lycée d'excellence Afrique Élite. Un établissement scolaire qui ambitionne de redéfinir les standards de l'éducation dans l'arrondissement 4 Lwandjili. Les pharmaciens continuent à se faire voler la vedette par les infirmiers et infirmières dans nos hôpitaux, foulant aux pieds non seulement leur code éthique, mais aussi le serment d'Hippocrate, créant ainsi la confusion dans l'esprit des patients qui ont souvent du mal à s'approvisionner en produits pharmaceutiques, parce que soumis à la pression des infirmiers qui prennent le malin plaisir de vendre les médicaments sous les manteaux, une pratique qui va à l'encontre de leur profession. Jusqu'à preuve contraire, la direction générale de l'hôpital général Lwandjili ne cesse de lutter contre le comportement déviant. La vente de médicaments, la direction générale ne veut pas ça ici à Lwandjili. Nous ne voulons pas la vente de médicaments. L'absentéisme, nous ne voulons pas. Nous voulons plutôt des infirmiers compétents, excellents ici à Lwandjili, et qu'avec ces assises, nous en disons que maintenant, l'infirmier à Lwandjili est au top. Nous avons largement été édifiés, nous avons échangé sur beaucoup de thématiques. Nous disons, nous élevons pour développer mieux la profession infirmière à Lwandjili. Afin d'arrêter cette hémorragie, l'Ordre des pharmaciens, en connivence avec les autorités en charge du domaine de la santé, doivent redoubler d'efforts en mettant en place les méthodes répressives susceptibles de décourager des auteurs de ce comportement antiprofessionnel. Les titres religieux, aussi renflants soient-ils sur cette terre, ne peuvent se comparer ou dépasser celui du membre confirmé de l'OPH, un titre hautement spirituel. Car le membre confirmé de l'OPH est un élu de Dieu. Guy Émile Foisetikwabo,
le confirme dans cet extrait de l'un de ses messages audio. Un membre confirmé, intègre et sans reproche, c'est un élu de Dieu. Un élu, il attend que le jour J, il y a que titre mais que le membre confirmé de l'OPH, il y a que le V. Atayavanda ba prophète, atayavanda ba pasteur, atayavanda kanabanani banani, titre ya kulutila un membre confirmé de l'OPH est élevé parce que c'est un élu de Dieu. Un membre confirmé de l'OPH, intègre et sans reproche, c'est un élu de Dieu. Il n'attend que le jour J, c'est ce que les gens ne savent pas. Abordé par nos reporters, c'était Théodore, membre confirmé de l'OPH, prédicateur, appuie cette déclaration de Guy-Émile Foy-Sétikwabo. Toute personne désireuse de devenir membre confirmé de l'OPH doit accomplir la loi des sacrifices contenue dans le psaume 50, verset 5. Dès l'accomplissement de cet acte, on est pris en charge par l'OPH, qui est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. On jouit de sa protection infaillible et on peut opérer des miracles comme on veut si toutefois on a des bonnes dispositions d'esprit et des pensées saines dans le cœur. Le dimanche 21 septembre 2025, les enfants de la deuxième nation de Dieu ont pris d'assaut le siège interdépartemental du mont Ararat pour la séance de louange et de glorification à l'Éternel Dieu, placée sous l'égide du frère Kissina Clarence. Cette cérémonie a été marquée par la bénédiction nuptiale du couple Malanda. L'ambiance a été enrichie par la présence de Charles Mikungi Lundu, président adjoint de la Côte BCI, de retour à Pointe-Noire après un long séjour à Dakar. Beno kota na batina beno interroger nzambe na kuzaba parce que en temps normal seul Dieu peut contrôler nos vies. Mais est-ce que Dieu contrôle réellement nos vies à tout moment? Il y a tête niaï. Je voudrais que Papa Emile et Débé Tankou suivent bien parce que tant que Dieu avait il y a kukuza na basence ngulungulu. C'est-à-dire les temps sont proches, hein? Je vous assure que les temps sont proches. Mais nous venons la séance tous les jours. Mais pourquoi on m'a mis de côté? Ah oui, les vanna quiz dans la séance. Mais est-ce que tu venais en contact dans Zambie? L'Éternel Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles siège au milieu de la louange et de l'adoration. Le louer avec les chants et les danses est une recommandation biblique, nous dit le psaume 150. C'est ainsi que chaque peuple est tenu de glorifier le Seigneur dans le respect de sa culture en utilisant des chants et danses de son terroir.
Pour être en conformité avec ce qui précède, Papa Guy Émile Fouassi Chikwabo a recommandé aux frères et sœurs d'insérer le folklore dans l'association Zolo Amour OPH comme pour revenir aux us et coutumes de chez nous, car c'est ainsi que nos ancêtres glorifiaient le Seigneur. C'est aussi un moyen de propager la parole de Dieu hors de nos frontières, consolider la fraternité entre frères et sœurs appartenant aux différents départements et aussi de tous ceux des autres pays du monde entier. La Bible déclare que chanter, c'est prier cette fois. C'est aussi la deuxième forme de lutte contre le mal à l'origine précédée de la connaissance de la parole de Dieu. C'est autant dire que la chanson occupe une place de choix dans la vie d'un croyant et lors de nos assemblées spirituelles. Faut-il vous rappeler que, tome 2, page 62, 3e et 4e paragraphe. Certaines personnes considèrent comme une catastrophe le fait d'être privées de leur emploi ou de ne pas être nommées au poste convoité. Elles reconnaissent bien plus tard que ce malheur était bon pour leur position. C'est parfois une rupture de fiançailles qui ramènerait un mariage malheureux. Un échec à un concours qui dirigerait le candidat dans une voie dangereuse ou inadaptée. Comme nous prions, soyons persuadés que nous ne sommes pas abandonnés, que ce qui nous arrive est certainement voulu par le ciel pour notre évolution.